Bienvenue dans cette nouvelle tranche économique Zoom Eco Live. À la une, le gouvernement congolais a prévu un montant de 207 milliards de francs congolais sur le marché financier local, des obligations du Banque du Trésor indexées d'ici fin décembre 2022. Nous ferons le point sur cette situation dans les chiffres clés avec Benita Mouini. 1 euro représente 1 dollar américain, son plus bas niveau depuis 20 ans. Dossier à suivre. Et où en sont les mots qui freinent l'artisanat minier? Les réponses se trouvent dans la chronique du jour. Patrick Bomboka nous dira tout une fois sur ce plateau. Mais avant, place aux nouvelles en bref. Commençons les nouvelles en bref avec cette information où le gouvernement de la République démocratique du Congo vise à lever un montant total de 207 milliards de francs congolais, soit 103,5 millions de dollars américains sur le marché financier des obligations du Trésor indexées pour la période comprise entre le 12 juillet et le 13 décembre 2022. C'est ce que renseigne le calendrier des émissions des obligations du Trésor en faveur de la Banque centrale du Congo publié par le ministère de Finances en date du 13 juillet 2022. D'après ce document, ces opérations sont réparties en deux périodes. La première prend en compte le mois de juillet, août-septembre, où le gouvernement prévoit d'emprunter 103,50 milliards de francs congolais, soit près de 52 millions de dollars américains. La seconde partie de ces opérations prend en compte le mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et va consister à une levée du même montant que celui mentionné pour la première période, soit 103,50 milliards de francs congolais. Autre nouvelle, l'inflation mensuelle nationale de la République démocratique du Congo s'est établie à hauteur de 6,084% au niveau national et à 6,149% à Kinshasa à fin juin 2022. À la première semaine du mois de juillet, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,249% contre 0,251% la semaine précédente et à 0,258% contre 0,245% une semaine plus tôt à Kinshasa. En non annualisé, l'inflation en RDC se situe à 12,047% au niveau national et à 12,178% à Kinshasa. En glissement annuel, elle atteint 8,948% au niveau national et 9,156% à Kinshasa. Nouvelles en bref encore, la 40e session ordinaire de l'UPAP, Massaiko Metoki félicite Samalou Kondé pour sa très grande compréhension de l'importance de la poste. Lors de son discours d'ouverture des travaux de la 40e session ordinaire de l'Union panafricaine des postes, UPAP, le mardi 12 juillet 2022 à Kinshasa, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé, a exprimé devant les délégations venues de partout l'ambition de faire de la poste de son pays un véritable outil de développement. Cette volonté exprimée par le chef du gouvernement congolais a été saluée par le secrétaire général de l'Union de Postes Universels, Massaiko Metoki. Nous finissons les nouvelles en bref avec cette nouvelle où le groupe de la Banque africaine de développement BAD et la Société Générale ont procédé ce mercredi 13 juillet 2022 à la signature d'un partenariat de participation au risque de financement du commerce de 50 millions d'euros en faveur de banques locales et PME en Afrique. En effet, cette facilité contribuera à réduire le déficit de financement du commerce en Afrique en accroissant la capacité de tolérance au risque de la Société Générale jusqu'à 50%, ce qui lui permettra d'augmenter les limites de confirmation de banques émettrices locales sur le continent. Les parties partageront le risque de défaut sur un portefeuille de transactions commerciales éligibles initié par le banque émettrice africaine et indemnisé par la Société Générale. De nouveau sur ce plateau, nous allons prendre les chiffres clés. Elle nous parle des obligations du Banque du Trésor indexées. Un emprunt de 207 milliards de francs congolais est prévu par le gouvernement. Plus de détails avec Benita Mouini tout de suite sur ce plateau. Le ministère de Finances congolais a publié en date du 13 juillet 2022 les émissions des banques du Trésor indexées en faveur de la Banque centrale du Congo. Et pour aborder le sujet, nous recevons Benita Mouini. Benita Mouini, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci Ounamaka. Alors dites-nous tout d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change actuel en RDC? Voilà, pour ce qu'on peut retenir sur le cours de change en République démocratique du Congo, prenons à l'officiel par exemple, 1 dollar s'échange à 2004 francs congolais, un franc CFA à 3,08 centimes et 1 euro à 2021 francs congolais. Nous sommes à Mimosa pour le compte du marché parallèle. Là, 1 dollar s'échange à
2027 francs congolais, un franc CFA à 3,31 centimes et 1 euro à 2172 francs congolais. Dites-nous à présent à quand remonte la sortie d'emprunt du gouvernement à travers les obligations du Trésor indexé. Avant de répondre à votre question, parlons d'une obligation du Trésor qui est un titre de créance remboursable à moyen ou long terme émis par les trésors publics d'un État, soit par voie d'adjudication. En revenant sur la question, pour sa première sortie, le gouvernement avait emprunté en date du 1er février 2022 à travers les obligations du Trésor indexé une somme équivalente à 105 milliards de francs congolais, soit 52,5 millions de dollars américains. Le 8 mars, le gouvernement a levé 190,5 milliards de dollars américains et en mai 2022, le gouvernement a emprunté 136,05 milliards de francs congolais. D'après le document publié par le ministère congolais de Finances, dites-nous, Benita Mouenia, combien s'élève le montant prévu par le gouvernement d'ici cette fin d'année? Au cours de la phase comprise entre le 12 juillet et le 13 décembre 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo vise à lever un montant total de 207 milliards de francs congolais, soit 103,5 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor indexé. Et comment ces opérations sont-elles reparties? Ces opérations sont reparties en deux périodes. La première période prend en compte le mois de juillet, le mois d'août et septembre 2022 où le gouvernement prévoit d'emprunter 103,5 milliards de francs congolais, soit près de 52 millions de dollars américains. La seconde partie des opérations qui prend en compte le mois d'octobre, novembre et décembre 2022 va consister à une levée du même montant que celui mentionné par la première période, soit 103,50 milliards de francs congolais. Soulignant que cet emprunt a une maturité qui varie entre 2 et 5 ans, les soumissionnaires seront remboursés entre juillet 2024 et décembre 2026. Merci beaucoup Benita Mouenia d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Namaka. Un euro représente $1 américain. Il atteint lourdement son plus bas niveau depuis 20 ans. Dossier à suivre avec Judith Piombo. Le dossier du jour, c'est avec vous. Judith Piombo, bienvenue. Merci à vous, Namaka. Vous nous parlez de l'euro qui enregistre son plus bas niveau face au dollar américain, et ce depuis 20 ans, et c'est une première depuis 2002. Alors, dans quel contexte cela se produit-il? Voilà, pour commencer, signalons déjà que l'euro était très fort en 2008 lors de la crise financière mondiale et valait 1,6 fois le dollar américain. Et comme vous l'avez dit, la monnaie européenne connaît ou a atteint son niveau le plus bas, frisant même la parité avec le dollar américain. Et cela intervient alors que les craintes d'une récession économique en Europe grandissent sur les marchés et dans un contexte de forte inflation, mais aussi d'incertitude de croissance quant à la continuité d'approvisionnement en gaz russe. De ce fait, précisez-nous sur pourquoi l'euro s'effondre-t-il? La dépréciation de l'euro intervient en plein cœur d'une crise énergétique causée en Europe par l'invasion russe de l'Ukraine. Et d'après le professeur d'économie, Carlos Martinez, la cause principale de la chute de l'euro est la vitesse différente de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Alors, pour les investisseurs, le rendement de bons du Trésor américain sont supérieurs à ceux des dettes européennes, et ce qui fait qu'ils préfèrent le dollar américain à l'euro. De ce point de vue, la Banque centrale européenne se trouve dans une position difficile, essayant donc de contenir l'inflation en même temps d'amortir le ralentissement de l'économie. Et pour finir, quelles sont les conséquences de cette tendance au niveau mondial? Voilà, il faut donc souligner que chaque fois que le dollar continuerait d'aller mieux, comme conséquence, il y aura le coût d'achat du baril du pétrole qui sera de plus en plus élevé. Et c'est le gros problème dont nous faisons face actuellement. Et en plus, il y a quand même lieu de s'inquiéter quant à la possibilité de cette crise qui provoque une nécessité aux conséquences imprévues. Et s'il faut voir la baisse
baisse de la valeur de l'euro, combinée aux différents problèmes ralliés au conflit russo-ukrainien, ce qui pourrait favoriser ou entraîner une perturbation au niveau de l'approvisionnement des pays européens en énergie. Et ces États se verraient donc obligés d'utiliser le dollar américain lors de leurs transactions. Merci beaucoup Judith pour ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Des propos analysés avec une réflexion plus poussée, Patrick Bomboka nous explicite en termes plus clairs sur sa pensée plus poussée. Bonjour. Plusieurs entreprises minières devraient faire l'objet des poursuites de la part de la Direction générale des impôts, DGI, à cause du paiement de superprofits en souffrance. Eh bien, c'est la voie choisie par le ministère des Finances et même adoptée à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er juillet 2022. Au total, 11 entreprises minières sont incriminées suite aux analyses effectuées au sein du cabinet du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sous les paiements de l'impôt spécial sur les profits excédentaires au cours de l'exercice 2021. Tout compte fait, le montant des impositions réclamées totalise 876,1 millions de dollars américains. Parmi les 11 entreprises indexées, il faudrait savoir que seuls Somica et Comica ont pu verser respectivement 53 671,3 dollars américains et 3 578 490 dollars américains à l'échéance d'avril 2021. D'après des sources proches du ministère congolais des Finances, la procédure se trouverait encore dans la phase contradictoire pour 9 entreprises. Celles-ci ont donc le temps de présenter leurs moyens de défense, leurs contestations auprès de l'administration fiscale. Il importe de noter que la Direction générale des impôts, DGI, engage des poursuites, autrement dit, la procédure des recouvrements forcés auprès des opérateurs miniers non en règle, tout en respectant le droit garanti aux contribuables ainsi que les délais impartis. Les superprofits sont prélevés une fois l'an auprès des opérateurs miniers au cas où ils arrivaient à réaliser plus de 25% du bénéfice attendu à partir de la déclaration initiale. L'administration fiscale prélève 30% concernant l'impôt sur les bénéfices et profits. Quant au superprofit, cet impôt spécial est fixé à hauteur de 50% des profits excédentaires. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché d'aujourd'hui nous ramène les prix des serrures pour porte et portail. Naomi Kandé nous donne des précisions. Pour assurer la protection à vos biens ou votre domicile contre les intrusions, il est important de bien choisir ces serrures. C'est alors ces nouveaux numéros Zoom Wednesday vous ramènent le prix de quelques types de serrures pour vos bagages et portes. C'est tout de suite. Débutons avec une serrure à gâche électrique, qui est une sorte de serrure qui est commandée à distance grâce à un interphone ou un appareil d'ouverture télécommandé. Cet article se vend à 21 $. Un verrou porte ordinaire se fixe à 14 $. Vous trouverez aussi des serrures leaders dans le marché de Kinshasa qui se vend à 10 000 francs. 18 000 francs est le prix fixé d'une serrure rotative double. On vous ramène aussi le prix de serrure bouton, qui est doté d'une seule entrée de clé côté extérieur et d'un bouton côté intérieur. Et cela se vend à 19 $. Une serrure de porte vitrée se vend au marché quinois à 24 000 francs. Une serrure électronique intelligente pouvant être verrouillée et déverrouillée par la programmation d'un périphérique autorisé. Et cela revient à 95 $. Une serrure biométrique se vend à 100 $. Et pour finir, une serrure cylindre se vend à 12 000 francs congolais.
Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rencontres économiques du 14 juillet 2022, on en parle dans la rubrique Agenda. Adassa Grace nous donne plus d'informations à ce sujet. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. FAM organise un panel PME et business, c'est samedi 16 juillet 2022 de 10h juste à 10h45. L'activité aura pour thème créer, développer son entreprise de prestations et de services de sortir du secteur informel de l'entrepreneuriat. Ça se tiendra à Kinshasa, précisément à l'Athénée de la Gombe. Cette fois-ci, notons un webinaire sur le droit des consommateurs dans les contextes économiques actuels, le jeudi 21 juillet prochain. Un autre rendez-vous à prendre avec la Fondation Entreprendre qui organise une formation de pointe sur la gestion de projet. Elle débutera du 22 jusqu'au 23 juillet prochain, de 14h à 17h à Kinshasa. $30 et les droits de participation. Et pour finir, la 5e édition AgroTour avait débuté le lundi 11 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 7 juillet prochain à Nairobi, capitale du Kenya. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Beaucoup gagnent leur vie en exerçant des petits commerces. Mis en avant dans ce nouveau numéro d'article 15, un autre vendeur d'accessoires pour téléphone a accepté de nous partager l'expérience de son activité. Suivez, c'est tout de suite. Ça na rail justement na 24 zoteka biloko ebele na baaccessoire cellulaire ba pochette bacasque bachargeur yango ezosala mpe ke esunga biso na bandako. Ça fait déjà ba 6 mois na 6 mois banda na bandi kotekanga place oyo eleve matanga. Circulation mbongo vraiment eza te bato ebele bazolela kaka mingi bazosala mosala pays me ezofuta mbongo ezobima te pays me ezozala te tozobunda kaka baya moke moke nzambe nde azosunga. sa yango vraiment na plein yango nde ezosala ke na tovivre na Kinshasa oyo misala vraiment eza te. misala vraiment eza vraiment nanu te komi lelo akokende boye fo beta pote foye bamonaka mboka na bango moko boye eza pasi oyo tobai tokanga maboko eza pasi mais yango nde ezosalaka tovivre quand même ça va malgré bato bazotekela biso biloko bango mo mpe bazoteka su na détail biso mpe tokota biso bato tozosomba mpa na bango toteka na détail bazoboma biso. tozosenga kaka gouvernement na biso etelemelaka biso na babiloko oyo nde biso tozosomba na prix de go bango batekela biso na prix de go batika kotekela biso batekela biso na détail mpo ozoboma biso so tosali boye te tokovivre te. tozosenga tuka président na biso na gouvernement na ye mobimba bafongola maboko soki biso tozose retrouve tozosepela bango mpe bakozala malamu mosala na bango mpe otambola malamu. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle tranche économique. En attendant, restez scotchés sur nos différentes plateformes. Au revoir.